Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance aujourd'hui. On va aller voir quelle est ta prochaine étape de vie, ta grande étape. Qu'est-ce que les guides ont à te transmettre à ce sujet et comment est-ce qu'ils souhaitent t'accompagner afin de traverser cette nouvelle étape le mieux possible avec les meilleurs conseils possibles pour toi. Donc, il va y avoir 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc ça, en fait, ça peut représenter les 3 chakras, enfin 3 des 7 chakras. Tu as le chakra du plexus solaire, tu as le chakra coronal et tu as le chakra gorge. Si ça peut t'aider, ouverture au monde et aux autres, connexion avec les mondes subtils et le chakra gorge qui représente tout ce qui est la communication, mais aussi la créativité, etc., qui peut être aussi un petit peu dans ce tas-là. Si ça peut t'aider à faire ton choix, donc maintenant que tu as choisi, tu peux aussi faire pause et puis aller directement à ton choix. Il y aura de toute façon dans le tirage une première partie où tu iras voir tout de suite si le tirage te parle ou pas, parce que je vais faire une intro où justement par choix, tu pourras voir si ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu peux passer un autre tas, ou bien peut-être qu'il n'y aura pas de message pour toi, parce que bien évidemment, c'est un tirage général et malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est bien évidemment de toujours garder votre libre arbitre, c'est très important. Les messages que les médiums ou les voyants vous passent, c'est pour voir comment ça résonne avec vous. Si c'est juste, vous gardez. Si ça peut vous conseiller, si vous sentez que le conseil est utile, surtout, prenez-le, bien sûr, comme un cadeau. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ne vous encombrez surtout pas avec des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne vous ressemblent pas, ou voilà, vous mettez de côté, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pas le moment, peu importe. On ne s'embarrasse pas avec des choses qui ne nous parlent pas. Ceci étant dit, mes amis, je vous dis à tout de suite dans le choix que vous aurez choisi. C'est parti, choix numéro 1. Tu as choisi la pierre jaune qui correspond au chakra du plexus solaire, donc sur l'ouverture au monde, aux choses, etc. Alors, choix numéro 1, quelle est ta prochaine grande étape de vie? On va déjà aller voir avec le tarot où tu en es aujourd'hui pour voir si ce tirage te parle et s'il est fait pour toi, d'accord? Allez, c'est parti. Mon choix numéro 1, où en es-tu? On a des belles énergies avec le cavalier de bâton. Alors peut-être que tu es en mouvement, en déplacement, en voyage, ou que tu viens d'effectuer un voyage ou un déménagement ou quelque chose comme ça avec une idée de mouvement mais qui te met en joie. Quelque chose qui a fait recirculer tes énergies récemment. Il y a quelque chose que tu as fait ou que tu as mis en place qui t'a permis de faire bouger tes énergies. Je ressens de l'action, je ressens des prises de décision. Alors peut-être que juste avant ça, justement, tu étais dans une étape difficile de ta vie et que récemment, tu as osé, moi je perçois que tu as osé faire des choses, des choix, prendre une direction. Voilà, il y a cette idée de mouvement que tu as mis en place assez récemment, j'ai l'impression, qui a été important pour toi. Ouais, comment ça te parle? Ouais, tu vois, ça me confirme parce que, en fait, ce mouvement, il est venu, j'ai l'impression, d'une grande prise de conscience. Quelque chose que tu as maturé pendant un moment et qui est venu tout d'un coup comme une évidence à toi. Par exemple, tu ressentais des choses négatives. Par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui voulait changer de travail, mais qui était que dans le ressenti, c'était flou, etc. Et tout d'un coup, tu sais, un jour, il y a un événement, c'est par exemple l'événement de trop. Et là, cet événement te fait dire, ok, basta, c'est l'événement de trop. Maintenant, je mets en place des choses, et notamment un mouvement vers la sortie, pour pouvoir partir de cette situation. Donc on dirait que ça vient vraiment après une prise de conscience. Voilà où tu sembles en être, et on revient avec un 3 de bâton, incroyable. Ouais, donc tu vois, après cette prise de conscience, il y a vraiment eu le moment de je vais bouger de cette situation, je vais y aller et je m'en vais vers de nouvelles aventures. Alors bien sûr, ce ne sont pas que des déplacements physiques, ça peut être aussi des déplacements, tu sais, au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'après une prise de conscience, il y a quelque chose en toi qui te fait passer à autre chose. Donc que ce soit dans tes relations, dans un travail, dans un endroit, mais il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement, en tout cas à l'intérieur de toi, et que tu as courageusement, j'ai envie de dire, emprunté ce nouveau chemin. Qu'il soit au niveau mental,
au niveau de la conscience ou au niveau physique, c'est-à-dire dans la matière, à bouger, à aller de l'avant, à déménager, à changer quelque chose d'important. Mais ça a été fait. Et le résultat, j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui quand même, tu commences déjà pour moi, c'est une nouvelle étape de vie. Soit une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle conscience par rapport à ça, soit carrément dans un nouvel endroit, un environnement qui ne t'était pas familier, que tu es en train de découvrir. Et c'est comme si tu n'avais pas encore tout construit dans ce nouvel endroit ou cette nouvelle réalité, mais que tu étais au début. Et en tout cas, tu y mets de belles énergies, tu y mets de belles intentions, tu y mets quelque chose qui est vraiment en lien avec tes passions, quelque chose qui te ressemble beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion de s'autoriser beaucoup, beaucoup plus à être soi qu'avant. Et tu vois, encore avant, on a la 3 d'épée qui vient vraiment signifier qu'il y a dû avoir à un moment donné quand même une épreuve significative dans ta vie, quelque chose de compliqué, tu vois. En général, on a ça quand on a traversé un deuil, une séparation compliquée, une trahison, quelque chose, on le voit à travers la carte, elle est très significative. Que je te la montre bien, c'est vraiment la carte de la douleur en fait. Donc je pense que ta transformation, elle vient après une douleur qui t'a fait prendre conscience et qui t'a vraiment fait bouger les lignes. Mais c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui a été facile, tu vois, il a fallu que tu ailles chercher dans ta force intérieure. Avec la carte de la force, il a vraiment fallu que tu ailles puiser dans ta part presque animale, j'ai envie de dire, de résilience et de même de combat, de combativité. Comme si on disait pour combattre tes propres ténèbres aussi, ou les ténèbres que tu avais l'impression de percevoir autour de toi. Waouh, donc bon, toi, ta prochaine grande étape, et tu vois en dos de deck, on a le monde, donc c'est vraiment ça, tu vas vers le meilleur. Je ne sais pas d'où tu viens, groupe numéro 1, je ne sais pas trop ce que tu as traversé, ça n'avait pas l'air d'être facile, mais en tout cas, sache que tu te diriges, suite à ta prise de conscience et justement au mouvement que tu as mis en place dans ta vie, tu te diriges vers le meilleur. Si tu avais des doutes, par exemple, est-ce que j'ai bien fait de quitter cet emploi, est-ce que j'ai bien fait de quitter ce lieu, ce partenaire, ce groupe d'amis, je ne sais pas, vois comment ça te parle. La réponse est oui, ne te pose plus de questions, sois même fier de toi, vraiment. Et en plus, waouh, le gardien du sacré qui saute, qui vient vraiment te dire qu'en plus, tu es guidé. Moi, j'ai l'impression que les mondes subtils sont vraiment avec toi et justement te montrent le chemin, t'emmènent vers cet endroit un petit peu, tu vois, cet escalier qui monte vers la lumière. T'es vraiment, en fait, ta prochaine étape, c'est vraiment une forme de, avec le monde et le gardien du sacré, écoute, arrêtons le tirage, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mais c'est super beau et c'est surtout, moi, j'ai vraiment l'impression de la renaissance que que tu viens d'un moment de ta vie qui a vraiment pas été facile et que là, tu mets en œuvre, après avoir traversé tes ténèbres ou les ténèbres, tu vas vers la lumière. Dans le sens où tu vas vers le meilleur pour toi. Tu vas vers ta best life quand même, j'ai l'impression. En tout cas, ce sera plus comme avant. Vraiment, ne t'inquiète pas. Et on a de nouveau, quand je coupe le cavalier de bâton, donc de belles énergies à venir. Peut-être un peu de précipitation sur certaines choses, mais ce que je perçois, mais c'est pas grave, ça va parfois avec justement l'évolution qu'on veut. Donc pas de souci là-dessus, t'inquiète pas. Alors, on va continuer avec justement ta prochaine grande étape. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Alors, waouh, le magicien, dis donc, tu as beaucoup d'arcanes majeures. Magicien, ta prochaine grande étape, ce que je perçois, c'est que c'est à toi de l'écrire. En gros, on te dit que comme tu t'es sorti de quelque chose de très compliqué, d'assez toxique, qui n'était pas forcément bon pour toi, tu vas pouvoir créer maintenant la vie que tu veux, la vie que tu souhaites. Et ça peut être un peu, je perçois, tu sais, comme vertigineux. Parce que tu sais pas trop par où commencer, tu sais plus trop quoi mettre en place et tu sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais c'est normal. Et on me dit que c'est vraiment pour le meilleur. C'est normal que tu n'aies pas toutes les informations, puisque pour le moment, tu n'as pas besoin de toutes les avoir. Ce qui est important que tu saches, c'est que tu es co-créateur de ta vie. Tu passes dans cette phase de ta vie où tu vas enfin pouvoir créer, co-créer avec l'univers. Peut-être que tu t'empêchais avant, peut-être qu'avant tu subissais beaucoup plus les choses et que là tu vas rentrer dans une vraie phase de création. Et avec le 5 de bâton, on parle de coopération
et de choses qui se construisent à plusieurs. Alors, est-ce que tu vas intégrer une nouvelle équipe? Est-ce que tu vas intégrer une colocation? Est-ce que tu vas intégrer un endroit où il y a d'autres personnes autour qui vont avoir d'une façon ou d'une autre une forme d'influence sur ta nouvelle vie, un nouveau groupe d'amis, voilà, tu vois comment ça te parle, nouveau partenariat dans le travail, peut-être aussi de nouveaux amis, de nouveaux partenaires. Mais en tout cas, c'est l'idée que les choses peuvent se faire dans le temps et à plusieurs. Ça pourrait être favorable justement à justement ton évolution et construire, co-construire. Et c'est marrant parce qu'on parle aussi de l'univers. En fait, pour ceux à qui ça parlera, bien sûr, il peut être question de co-construire ta vie, cette nouvelle étape de ta vie en tout cas, mais avec l'univers. C'est dingue, hein. Et avec justement la notion de création, de feu sacré à l'intérieur de toi, mais en lien avec les mondes subtils. Donc peut-être qu'ici, on a affaire à des gens spirituels, des gens qui arrivent à se connecter au monde subtil, ou en tout cas qui tendent à ça, et qui voudraient vraiment être dans cette idée de co-création avec l'univers. Parce que tu vois, là, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de choses tangibles, on a simplement des êtres, des âmes qui co-construisent ensemble. Donc il est fort probable que ce soit aussi une co-construction avec l'univers. Et regarde-moi ça, tu as le 9 de coupe, magnifique, qui est quand même la carte du souhait réalisé. Donc écoute, ce qu'on te dit, c'est que pour moi, peu importe, on va dire le domaine, si tu as un rêve dans le cœur, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau personnel, tu regardes le domaine où ça te parle, on te dit que en te donnant les moyens, en écoutant ton cœur et en co-créant avec soit des personnes, soit l'univers, tu vas réussir vraiment à atteindre un vœu que tu as depuis longtemps dans le cœur. Mais peut-être que tu as mis longtemps, tu sais, à le comprendre, à le percevoir, ce vœu. Peut-être que tu as mis un moment à te dire, tiens, je vais enfin écouter ce rêve, parce que ce rêve, finalement, il n'est peut-être pas si inaccessible. Tu vois? On va aller prendre d'autres conseils avec le Béline. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'eau, magnifique. Donc, il y a quand même l'idée de mouvement, l'idée de traverser. On traverse un état pour arriver à un autre. On traverse nos émotions pour grandir. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un vrai voyage intérieur que tu es en train d'opérer, une vraie transformation, et que ta prochaine étape, ta grande étape, c'est justement une transformation profondément intérieure en co-création avec l'univers pour arriver à te trouver toi, parce que tu peux être ton propre trésor et te découvrir enfin. Ça peut être aussi la découverte de tes capacités. Si par exemple tu rêves depuis très longtemps de développer ta reliance à l'univers, il est très certainement possible que dans les semaines, les mois, voire même dans les 2-3 ans, tu développes un vrai lien avec les mondes subtils. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va être vraiment pour quelques personnes, parce que je perçois que c'est vraiment une volonté, comme une volonté de se rapprocher de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, et ça me fait vraiment penser aux personnes qui cherchent à développer leur reliance avec le grand tout, avec l'univers, avec Dieu, pour ceux qui sont reliés à la religion, etc. Peu importe, hein, tu adaptes à ta situation, mais il y a vraiment cette idée-là. Et puis on nous parle aussi justement de se poser, peut-être pour prendre le temps de te reconnecter à tes intuitions, pour pouvoir traverser cette zone un peu d'instabilité, peut-être que ça tangue un peu, mais pour pouvoir justement, en te reconnectant à ton intuition, à ta propre force de créativité, entendre ce qu'il y a vraiment dans ton cœur pour pouvoir le mettre en place dans la réalité et dans ton monde matériel. Parce que c'est super d'être connecté, de recevoir les messages, de dialoguer avec l'univers, bien évidemment, mais il faut aussi savoir, à un moment donné, passer par la matérialisation de nos souhaits. Parce que sinon, ça reste à l'état mental, à l'état de souhait, et on n'avance pas. Nous, on veut quand même avoir une vie, hein, ici. On est d'accord? Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 1. S'il vous plaît. Oh. Alors, il y en a 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'infortune et l'union. Alors, pas de panique. Pas de panique. Parce que ces cartes-là, même si elles sont un petit peu des fois effrayantes, celle-là, elle n'est pas très 1. Celle-là, elle est magnifique, mais celle-là, elle est un peu effrayante, on est d'accord?
Ça peut être simplement, vous voyez, dans l'infortune, rien de grave. Ça peut être aussi des limites physiques, des mésaventures, la vieillesse, des déconvenus. Donc on nous dit simplement que dans les, moi j'entends les semaines à venir, il faut pas avoir peur en fait de certains événements qui peuvent paraître comme des déconvenus. Les déconvenus ne sont pas, moi j'entends que souvent c'est des cadeaux mal emballés. Des fois on veut quelque chose, on aimerait y aller, tu sais, directement d'un point A à un point B. Sauf que non, pour arriver là où on a besoin d'arriver et pour comprendre surtout ce qu'on a besoin de comprendre pour arriver à cet endroit, il va falloir, tu vois, ça tangue déjà un petit peu ici. Il peut y avoir certaines déconvenues, peut-être qu'on a mis certains rêves un petit peu trop haut, pas certains rêves, mais tu sais, on s'est dit ok, dans 2 mois j'y arrive, et puis si ça prend 4 mois, on va être triste. Mais non, il ne faut pas être triste et il ne faut pas être découragé. En fait, c'est ça que je perçois. Ce qu'on veut te dire, choix numéro 1, c'est ne te décourage pas dans l'entreprise de justement, pour ceux à qui ça parlera, de ta quête d'une union, que ce soit un partenariat amoureux, ou alors professionnel, ou alors de co-création avec l'univers, parce que ça peut être justement cette reliance que tu cherches avec tes propres capacités de dialogue avec l'univers. Ne sois pas trop impatient, ouais c'est ça, ne sois pas trop impatient, parce que tu vois, parfois il faut plusieurs lunes pour arriver là où on veut aller, et c'est bien normal parce qu'il y a tout un chemin, il y a toute une traversée à faire pour arriver justement à cette union, que ce soit une union amoureuse, une union encore une fois dans la matière, peu importe, que tu veuilles attirer à toi une situation de rêve, peu importe ce qu'elle est, prends ton temps et n'aie pas peur de passer par les étapes par lesquelles tu dois passer. Ok, le message est maintenant plutôt clair. En plus, on a campagne santé en dos de deck qui nous indique vraiment que c'est plutôt par, tu vois, quelque chose qui est en lien avec plutôt la paix intérieure et la quête de guérison que tu y arriveras. Donc pas de précipitation, mais plutôt une reconnexion au calme et à la paix intérieure. Et plus tu vas apaiser tes énergies, ton quotidien, et justement ne pas être dans le rush, et plus tu vas avoir tendance à attirer cette fameuse situation dont tu rêves et dont tu as besoin, et que de toute façon, là ça semble clair, tu vas atteindre. Il n'y a plus trop de doute avec ça. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Alors, on a l'encrier et la chope. Waouh, trop bien. Alors, tu vois, encrier, problème à résoudre. Je pense que sur ton chemin, tu vas faire face à certains petits obstacles, plus ou moins grands selon chacun, parce qu'évidemment, ça reste une guidance générale. Mais on te dit que tu vas avoir des problèmes à résoudre. Ce qui est bien avec le mot problème, c'est que s'il existe, c'est qu'il y a le mot solution en miroir, et que s'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait pas de problème. Donc ne t'inquiète pas, chaque problème a sa solution et tu les trouveras au bon moment et comme il faut. C'est aussi, je pense, à travers, ce que je perçois, c'est que c'est en résolvant, j'entends presque, tu sais, comme des énigmes, des choses un peu à résoudre, surtout si tu le prends comme ça de façon, ok, il y a ça qui se dresse sur mon chemin, comment je vais le dépasser pour pouvoir arriver à là où j'ai envie d'aller. Et si tu le prends du bon côté, c'est-à-dire si tu décides à un moment donné de te positionner un peu comme un Sherlock Holmes qui va dire, ok, là j'ai un petit obstacle, je ne sais pas comment faire pour le résoudre, je vais me mettre en quête de la solution idéale et je vais fureter et je vais arriver à la solution en faisant ci, en faisant ça, tu vois, en dénouant l'énigme. Et si tu te positionnes comme ça va passer crème et surtout tu vas pas trop te prendre la tête et tu vas même y mettre une forme de joie et de contentement à résoudre la chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met, tu sais, sur un mauvais piédestal, c'est-à-dire des petites épreuves, des petites étapes. Par exemple, je pense à des fois tu montes ta boîte, il y a de l'administratif qui te bloque. Bah écoute, l'administratif, il n'y a pas mort d'homme. Je sais que c'est pénible, mais en te posant, justement, en revenant au calme, en allant chercher des infos, des ressources, tu peux très largement résoudre les soucis administratifs. Tu peux très largement résoudre des soucis en déployant justement en toi des capacités d'aller chercher des réponses, des aides aussi, peut-être fais-toi aider, va chercher de l'aide auprès de certaines personnes qualifiées dans certains domaines, parce que derrière on t'annonce quand même une célébration de la joie et de l'engouement. Attends, ça veut dire que tu vas réussir.
Donc en fait, tu vois l'encrier qui se renverse, bah écoute, on prend une éponge, on nettoie, on remet de l'encre dans l'encrier et c'est reparti comme en 40. Tu vois? Parce que de toute façon, on te redit, tu vas arriver à ce que tu veux. Et ça, c'est assez waouh! Vous êtes très apprécié avec le nœud papillon. En plus, tu vois, dans ce que tu vas entreprendre, les nouvelles rencontres que tu vas faire, je ne sais pas, tu vas, parce que tu t'es aligné à toi, parce que tu es sorti de ce qui ne te ressemblait plus, tu vas être apprécié dans le sens où tu vas attirer les personnes qui vont vibrer avec toi. Moi, c'est vraiment ce que je ressens aussi. C'est vraiment très beau. Oh, et en dos, tu as l'amour spirituel. Alors, il est possible que pour certains, il y ait une vraie rencontre d'âme. Et cette rencontre d'âme, elle demande d'abord à guérir certaines parts de toi pour que tu puisses vibrer la vibration qui va attirer cette personne et cette union que tu veux saine, je pense. On ne va plus dans les relations toxiques et si on attire encore des personnes qui vibrent pas vraiment comme on a envie, c'est qu'en miroir, il y a peut-être des parts de nous à aller apaiser. Et ça, faut pas hésiter à aller faire un grand coup de ménage pour avancer dans notre vie, parce qu'on préfère quand ça nous ressemble et quand c'est plutôt joyeux et sain, on est d'accord. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Ok, super. Bon, alors, on va continuer avec des conseils, les énergies lumineuses. Allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour sa prochaine grande étape? Ok, alors là, il y en a un peu trop. On en veut une, s'il vous plaît. Une carte. Chakra racine. Magnifique. Alors, avec cette carte, qu'est-ce qu'on te dit? Mais je pense que pour cheminer et co-créer, inventer ta vie idéale, en tout cas t'en rapprocher, la manifester, il y a vraiment un travail d'ancrage et d'enracinement à faire. Donc, je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as déjà un petit peu de lien avec tout ce qui est le monde spirituel. Donc, tu sais que pour manifester, pour canaliser, pour être dans le spirituel, il faut d'abord la première étape par laquelle on doit tous passer, c'est bien évidemment l'enracinement, pardon. L'enracinement, ça va passer par faire des choses très terre à terre. C'est marrant, ça me refait penser à quelqu'un qui monte sa boîte et qui doit passer d'abord par l'administratif, tu sais, le côté très terre à terre, très rationnel. On pose les bases. On prend le temps de revenir à soi. On prend le temps de redevenir rationnel. Si on était avant dans des relations qui nous emmenaient à droite à gauche et on se faisait balloter par le vent, on revient à quelque chose de rationnel, on revient à un équilibre intérieur. On s'ancre dans la terre, on peut faire des méditations, des marches en forêt, on fait des gâteaux, on fait à manger, on fait des activités très en lien avec la matière pour s'ancrer. Et ensuite, on s'élève, on organise et ensuite on déploie. On revient à soi et ensuite on rencontre et on est dans l'union. Mais avant d'être dans l'union, il faut être ancré à l'intérieur de soi. Sinon, effectivement, en miroir, on va encore manifester des relations qui ne sont pas en lien avec ce qu'on veut vraiment, mais plutôt en lien avec tout ce qui nous manque encore à libérer ou à apaiser. Et en dos de deck, tu as le chakra du plexus solaire, qui est quand même la pierre que tu as choisie, groupe numéro 1. Donc on te dit aussi qu'une fois que tout ça sera fait, tu as la reliance aux autres, au monde. Tu seras vraiment en fait dans l'énergie de diffusion, l'énergie de don. Toi, je te vois aussi communiquer, transmettre, accompagner, donner, partager. Il y a quelque chose de très généreux chez toi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des lions aussi, lion, ascendant lion, lune en lion, des signes de feu. Il y a beaucoup le feu aussi dans tes énergies. Et puis un peu d'eau. Donc tu vois les signes d'eau, les signes de feu, ça peut parler plus particulièrement. C'est pas une obligation bien sûr, mais ça peut te donner des pistes pour voir si le tirage est bien pour toi. Très bien, choix numéro 1. Mais écoute, ta prochaine grande étape, c'est la manifestation d'un rêve qui devient réalité. Donc c'est quand même assez incroyable et on te dit que tu as bien toutes les capacités pour y arriver, toutes les ressources à l'intérieur de toi, en te reliant à toi, en t'enracinant, en faisant face à quelques petits obstacles qui vont se présenter, mais quand on est sur un chemin, en fait on est là pour ça. Donc ça te parle vraiment de ça. Ensuite, pour finir, les amis, on a le conseil des animaux totems. Tu es sorti avec le bélier. Bélier, c'est un signe de feu, qui est fonceur. C'est le je, c'est l'état initial aussi, c'est je suis. Et on s'individualise avec le bélier. Donc c'est aussi l'idée de sortir
de ce qu'on attend de nous pour être pleinement ce que l'on est. Et ça, c'est un énorme cadeau que tu peux te faire dans cette vie, hein. Et si c'est ta prochaine étape, c'est certainement une des étapes les plus importantes. On te dit, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Incroyable. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents. Tu vois, tu fixes des objectifs, tu t'enracines et tu y vas. Tu fais ta traversée. Tu chemines et tu avances. En fait, c'est vraiment ça. C'est magnifique. Et on te dit, j'ai le pouvoir de diriger ma vie. Le magicien, c'est toi qui crées. En fait, il faut vraiment que tu reviennes à la conscience que tu es créateur, co-créateur de ta vie. Tu as tout ce pouvoir en toi, hein. Toi, tu es vraiment un manifesteur, hein. C'est incroyable. Et la méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Exactement. En fait, tu mets tes objectifs en place. Tu vois, c'est comme un rétro-planning. Tu dis, ok, pour arriver là, il faut que je passe par telle étape, telle étape, telle étape. Sur le chemin, tu vas peut-être rencontrer des petits couacs. C'est pas grave. Je trouve des solutions pour dépasser ces couacs. Et une fois que tu as fixé ça, que tu as posé les choses clairement, par exemple sur un bout de papier, peu importe ton objectif, tu poses ça, tu poses l'intention et ensuite tu passes en mode magicien. Tu parles avec l'univers. Univers, voilà où je veux aller. Voilà les étapes qu'il faut que je franchisse. Accompagne-moi. Et une fois que tu as bien défini tes objectifs, etc., tu lâches prise et tu laisses la vie te guider au bon endroit. Parce qu'après, au bout d'un moment, il faut savoir aussi lâcher prise, ne pas être dans l'obsession pour pas rigidifier les énergies et pour laisser les choses venir en fait. Ça va être très important aussi. Le mettre en place et ensuite lâcher prise et vivre au jour le jour. Et surtout apprécier le chemin de tout ce que tu es en train de mettre en place et surtout d'être fier de toi. Parce que ça, c'est dingue quand même de réussir à faire tout ça. Et ensuite, tu as, pour terminer, l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Non mais c'est magnifique pour finir. Je crois en ma destinée. Oui, tu as une destinée. Tu as un vœu qui va se réaliser, toi, c'est sûr. Et tu vas donner le meilleur de toi-même pour en créer la plus belle version. Parce qu'encore une fois, tu es créateur et tu vas y arriver de toute façon. Waouh, écoute, choix numéro 1. C'est tout ce que j'ai pour toi pour le moment. En tout cas, voilà. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi, je la trouve incroyable. J'ai l'impression que ça nous raconte une histoire de vie. Et c'est magnifique parce que tu vas y arriver. Tes guides aujourd'hui veulent te dire qu'ils te soutiennent, qu'ils t'accompagnent, qu'ils veulent co-créer avec toi. Donc écoute, si ça t'a parlé en commentaire, n'hésite pas à me le dire, à dire comment ça résonne avec toi. Si tu souhaites partager avec les autres ton parcours de vie, moi j'ai envie de créer une communauté où on se soutienne, on s'accompagne, on est bienveillants les uns avec les autres. Et surtout, on est là pour se renvoyer de la lumière, du courage, parce qu'on a tous nos épreuves, on a tous des choses qu'on traverse. Et voilà, en se soutenant tous les uns les autres, on s'envoie de l'amour, du courage, ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de réaliser nos rêves et de croire surtout que tout est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans ta guidance. On va aller voir tout de suite avec le tarot où tu en es aujourd'hui pour voir si ce tirage te parle, s'il est fait pour toi. Waouh, alors, direct, ces 3 cartes. Écoute, comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? D'où tu viens? Alors, moi j'ai l'impression, choix numéro 2, et tu me diras si ça te parle dans les commentaires, qu'il y a quelque chose dans le passé, ou alors tu viens de cet endroit il n'y a pas longtemps, où il y a une forme, c'est comme si tu avais fermé les yeux sur quelque chose. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a quelque chose il y avait plus d'émotions en fait qui guidaient ta vie, tu vois, que l'action. Ça veut dire que je pense que tu viens d'un moment de vie où les émotions étaient assez fortes, pas forcément violentes ou destructrices, mais tu étais plus dans l'émotionnel, plus dans le ressenti, plus dans ta part yin, finalement, qui t'a peut-être poussé dans un certain sens jusqu'à être un petit peu aveuglé, soit par tes pensées, soit par
un petit peu manipulé par l'extérieur. Peut-être que tu te laissais un petit peu balloter à droite, à gauche, sans vraiment te positionner, tu vois. Et que ça t'a un petit peu perdu. J'ai l'impression qu'il y avait un moment de ta vie là où tu t'es dit, bon, oulala, attends, je vais faire une pause parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Vois si ça te parle comme ça, choix numéro 2. Moi, c'est ce que j'ai pour toi. Et il y a à un moment donné eu un besoin là récemment de reprendre un axe, tu vois, te remettre au centre de ta vie, te dire ok, où j'en suis, où vais-je et dans quelle étagère, parce qu'elle était trop facile à faire cette blague. Tu vois, c'est là j'ai vraiment besoin, choix numéro 2, c'est ce que j'entends pour toi. Ok, là j'ai besoin de me poser, de revenir à mon centre. Je suis très connectée, je suis très empathe, je suis très en lien avec les autres, je donne énormément. Mais moi, là-dedans, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais plutôt là? Est-ce que je vais plutôt là? Est-ce que j'écoute un tel, Pierre, Paul, Jacques? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai l'impression, choix numéro 2, que tu as besoin de retrouver ton axe personnel, de revenir à toi, de reprendre un petit peu le pouvoir. Exactement, j'ai l'impression que tu as besoin de reprendre le pouvoir. En fait, c'est ça. Tu as une vérité qui est venue à toi et tu as mis en place quelque chose pour changer les choses. En tout cas, c'est soit ce qui va se passer très très prochainement, soit c'est ce que tu viens de faire. Ouais. Parce qu'il y a besoin de rééquilibrer. Il y a besoin de retrouver une forme de justice aussi pour toi-même parce que je pense que tu as dû sentir une forme d'injustice et de déséquilibre dans ta vie. Moi, je pense, choix numéro 2, tu me diras si ça te parle en commentaire, mais j'ai l'impression, choix numéro 2, que tu as eu là une phase où tu as énormément donné. Alors peut-être que c'est une phase qui dure depuis très longtemps. Peut-être que justement, dans ta vie, tu as toujours beaucoup plus donné que reçu. Peut-être que tu as, pour certains, hein, je perçois qu'il y a même eu du sacrifice à certains moments de ta vie. Pour, par exemple, un enfant. Pour, par exemple, un parent. Ton boulot. Il y a des énergies de sacrifice. Et ça me fait presque, tu vois, je ressens, c'est presque lourd dans mon cœur là. C'est presque comme si je ressentais un poids, quelque chose de lourd. C'est pas que tu le faisais dans la contrainte parce que tu participais à ça quelque part. C'est que pour toi c'était normal, c'était juste, c'était toi d'aider. Ça te ressemblait. Mais tu as senti à un moment donné que c'était trop déséquilibré. Et il a fallu prendre des initiatives et faire des choix. Et si tu ne les as pas faits encore, ils vont arriver très 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 prochainement. Parce que toi, le but, regarde, avec le 6 de Pentacle, et je pense que ta guidance sera autour de ça, c'est le donner et le recevoir, c'est emprunter le chemin de l'équité. Mais déjà de l'équité pour toi, il faut que tu apprennes à te donner à toi, de faire des choses qui te font du bien à toi aussi. Et ensuite avec les autres, et de donner, recevoir dans la vie. Et de ne pas te contenter. Ça, c'est une phrase qui me vient aussi. Choix numéro 2, peut-être que tu te contentes trop et que tu n'es pas assez dans « mais je mérite beaucoup plus ». Est-ce que tu te rends compte, choix numéro 2, c'est ça, moi je crois que tu ne te rends pas compte de qui tu es. Et je crois que tu ne te rends pas compte que déjà tu es une queen, que tu sois un homme ou une femme, en mode tu es vraiment la reine de coupe, c'est quand même une personne moi que je ressens comme adorable, gentille, qui a un bon fond, qui est quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui a un potentiel créatif et de faire fructifier des choses assez importantes. Tu es quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir de manifestation. Toi, tu sais faire grandir un projet, tu sais faire grandir une amitié, un amour, une relation. C'est comme si, tu vois, on te donne 3 ingrédients, tu sais faire un super bon gâteau. Est-ce que tu as conscience de qui tu es déjà? Choix numéro 2. J'ai presque, tu vois, c'est comme si tes guides, là, ils me disaient qu'ils étaient émus parce que peut-être qu'avec cette guidance, tu vas entendre ce que tu n'entends pas assez parce que tu n'étais pas dans un environnement qui te montrait qui tu étais. Je pense que tu viens pas d'un endroit ni d'une famille qui a valorisé qui tu étais, qui a vu qui tu étais, qui prenait la mesure de qui tu étais. Or, pour moi, tu vois, tu étais enfermé. Pour moi, tu vois pas ta valeur. Et pourtant, regarde, tu as toutes les énergies qui arrivent à toi de succès, d'action, de gloire, de reconnaissance.
Et je pense que ta prochaine étape, c'est d'arriver là. Et tu es en train de lâcher justement, si ce n'est pas déjà fait. Parce que pour certains, vous êtes déjà en route. Vous êtes déjà en train de transformer cette énergie. Ça y est. Et pour d'autres, t'inquiète pas si tu l'as pas encore fait, c'est vraiment imminent. Ça va, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est maintenant. C'est maintenant, vraiment, c'est dans pas longtemps. Tu vas évoluer. Ça va pas rester comme ça. Donc déjà, pour ceux qui sont sur ce chemin, bravo. Mais je pense qu'il y a quand même encore besoin de creuser cette notion de euh, réaliser qui tu es, réaliser la perle, en fait, que tu es. Et tout ce que tu as à l'intérieur de toi qui n'a pas encore explosé, qui n'a pas encore éclos, qui ne demande que ça d'ailleurs. Allez, on va aller voir, du coup, si on peut nous en dire un petit peu plus sur ta prochaine grande étape de vie, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir avec le tarot. Ok. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Incroyable. Décidément, celui-là, que je le veuille ou non, il avait envie de ressortir. Trop bien. Alors, avec l'ermite, le 2 de bâton, le 6 de pentacle, je vais te dire ce que je ressens. Ta prochaine grande étape de vie, là, tu es en train de la préparer. Ça veut dire que là, tu dois être dans une période aujourd'hui. Donc, soit tu viens de cet endroit où tu es juste en train de prendre conscience et du coup, tu vas arriver sur ce chemin. Soit tu as déjà pris conscience et tu es au début de ce chemin, où là, en fait, tu es dans une phase de retour à toi, d'observation et de lucidité. Moi, j'entends le terme lucide. Tu deviens lucide sur les choses, sur les gens, que ce soit sur toi ou sur les autres, sur l'extérieur, sur ta situation. Il y a vraiment une notion de lucidité qui vient à toi. Et tu es en train, là, tu vas commencer à préparer. Moi, je sens que tu prépares un départ, tu prépares un voyage, tu prépares un mouvement. Que ce soit, tu sais, un mouvement, on va dire spirituel, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, ou un mouvement dans la matière, un voyage, un déménagement, un changement de travail, quelque chose comme ça, tu es en train de le préparer. Mais tu n'es pas quelqu'un qui se précipite et qui fait n'importe quoi. Tu vas le préparer de sorte à ce qu'il devienne vraiment quelque chose, justement, cette chose qui est sortie tout à l'heure, qui est l'équité, quelque chose d'équitable, que ce soit pour toi, pour ton entourage et pour tout ce que tu veux mettre en place. Donc moi, je pense que stratégiquement, tu vois, on revient avec cette idée de t'es dans ton nid. Alors déjà, je pense qu'il y a des choses à guérir, à apaiser. Tu avais besoin de guérir et d'apaiser certaines choses aussi avant de continuer. Waouh, et on a la reine d'épée. Alors là, c'est incroyable parce que tu vois, d'une reine de coupe tout à l'heure qui était, même si elle est incroyablement douce et gentille, mais qui se laissait peut-être un peu balloter par ses émotions, là, on est en train d'arriver sur une reine d'épée qui prend du recul, de la hauteur. Et alors, excuse-moi, mais ermite et reine d'épée, c'est plus de la hauteur que tu prends. En plus, tu vois, ta coupe, elle est mise un petit peu sous barreau. Tu vas aller au-delà de l'émotion pour prendre de la hauteur. En plus, regarde ta l'aigle qui prend de la hauteur comme s'il t'aidait à avoir une vision globale et détachée des choses pour avancer. Et toi, tu regardes vers le futur là. En fait, en gros, tu regardes vraiment vers le futur. Toi, là, tous ceux qui étaient là, qui ont abusé de toi, en fait, ils sont déjà derrière toi, ils sont loin là, pouf, pouf, on les voit même plus. Et toi, tu les regardes plus. En fait, tu es déjà ailleurs. Tu sais quoi? Même si t'as pas encore, t'es pas encore monté dans ton van là où t'as pas encore fait tourner le globe, quelque part, tu es en train de manifester ce changement parce qu'il est déjà à l'intérieur de toi. Toi, tu es en train de penser à ça. Tu es en train de le créer. Et ça se crée d'abord au niveau, justement, de notre mental. Ensuite, bien sûr, il faut passer au niveau du cœur. Il faut ressentir les choses quand ce sera le moment pour les faire se manifester. Mais tu es en train de faire ton plan d'évasion. Toi, ça y est, tu es loin en fait. Comme on dit, toi, tu es parti. Tu es parti. Tu répares, tu guéris et tu es en train de partir. Et avec le 8 de bâton qui vient ici, on nous dit que tout d'un coup, moi je te dis, tout d'un coup, après cette période de réflexion, de construction intérieure, eh ben, ça va partir d'un coup. Ça veut dire que les énergies vont s'accélérer d'un coup. Que cette phase d'introspection, elle est importante. Non mais, j'adore. Excuse-moi, choix numéro 2, mais j'adore ton tirage. Je suis trop contente pour toi. Parce que après cette accélération, et c'est dans pas longtemps,
Moi, je vois maximum, mais alors vraiment maximum 6 mois, pour être large et parce qu'il va y avoir plein de situations différentes, parce que ça reste une guidance générale. Mais dans maximum 6 mois, et pour certains ce sera avant, il va y avoir un switch en fait des énergies. Et regarde, tu as le changement, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Bon bah clairement, hein, on a plusieurs phases de la lune. Et tu vois, après plusieurs phases, il y a le changement. C'est en train de se mettre en place. Tu es en train de le créer en fait à l'intérieur de toi. Continue comme ça. Hein. Continue de visualiser. Continue de t'imaginer. Prends le temps de ressentir ce que ça fait en toi d'être arrivé là où tu veux arriver, de manifester ce que tu veux manifester. Et en fait, on te dit clairement que le changement est là. Et regarde derrière, le bonheur. C'est super beau. Le bonheur, ben écoute, hein, c'est les bénédictions, c'est ta connexion au monde subtil, c'est l'étoile qui te guide en ce moment. Moi, je pense que tu es très aidé, accompagné par tes guides, par peut-être un ou deux défunts, ceux auxquels tu penses maintenant, oui. Tu vas retrouver et trouver. Tu vas pas retrouver, tu vas trouver, on me dit, les honneurs aussi quelque part. Comme si tu allais découvrir et te connecter à ta puissance intérieure. Et comme je disais tout à l'heure, et si ça m'est venu, c'est pas pour rien, c'est que tu es une queen, toi. Hein. Mais pas pour rire, tu es une reine. Tu as quelque chose que tu n'as pas encore compris dans tes énergies, mais qui est très... tu sais, j'ai envie de dire royal, c'est marrant. Tu as quelque chose de waouh. Et ce wow effect, tu l'as en toi. Tu es une queen dans ton domaine, par exemple. Ou alors tu vas être avec quelqu'un qui va te voir comme une reine, parce que tu vas être enfin vue à ta juste valeur. Voilà, c'est exactement ça que je ressens pour toi. Tu vas enfin être vue pour ce que tu es, ce qu'avant, on ne voyait pas forcément. Tu vois, que les gens autour de toi ne percevaient pas forcément. Là, tu vas créer des situations, tu vas manifester aussi un environnement qui va te voir en fait, tel que tu es. Waouh! Et alors là, écoute, incroyable. Une dernière, s'il vous plaît. Alors là, ça fait un peu beaucoup. Oups là. On va toutes les prendre. Alors, le marteau. On a implication de la loi. Alors, il se peut qu'à un moment ou à un autre, hein, dans ta nouvelle situation, tu signes des choses assez officielles. Donc, tu vois, en fonction de ta situation, de ce à quoi tu aspires, tu vois comment ça peut te parler. Ensuite, tu as succès garanti avec une bonne organisation et un dur labeur. Donc, tu vois, pour moi, évidemment que tu vas y arriver et que ça va s'accélérer d'un coup et que quand la roue va se mettre à tourner, il va y avoir un changement assez incroyable et toi, tu vas vers ton meilleur bonheur. Donc vraiment, ta prochaine étape de vie, c'est d'accéder à quelque chose que tu es en train d'imaginer. La chose à laquelle tu penses maintenant, c'est celle à laquelle tu vas accéder pour moi. Et on te dit que avec une bonne organisation et un dur labeur, tu vois, avec certaines étapes à respecter, tu vas y arriver. Tu as 2 fois la carte du bonheur, s'il te plaît. Donc, si tu n'atteins pas le bonheur, moi, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Je ne sais pas, non, pour moi, tu l'atteins. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à tortiller. Situation demandant une attention délicate. Et oui, c'est ça, c'est que tu es en train, tu vois, avec ta dame là, ta dame d'épée, ta reine d'épée, tu es en train de porter une attention très particulière à ton avenir et à ce que tu es en train de créer. Fondation solide, succès suite à un effort. On te le dit 2 fois, hein. Après un dur labeur, succès, succès, en gros, succès. De toute façon, tu vas vers le succès, tu vas réussir. Donc si c'est monter ta boîte parce que tu veux quitter le salariat, prends le temps de bien organiser les choses, de faire un rétro-planning, de faire, je sais pas, une prospection marketing, de faire tout ce qu'il faut faire avant de monter ta boîte. Renseigne-toi au niveau de l'administratif, des meilleurs statuts pour ton entreprise. Pose les choses étape par étape et de toute façon, ça va te mener à une forme de succès. Si c'est la quête de l'amour, il va falloir passer peut-être par peut-être un divorce, implication de la loi, peut-être une séparation, une vente, et puis tu es en train de préparer ta future relation, tu es en train de te projeter, qu'est-ce que tu veux maintenant pour ta prochaine étape de vie, peu importe, tu adaptes à ton profil, mais voilà ce qui t'attend. Et c'est merveilleux, moi je suis vraiment
Vraiment, contente pour toi. C'est un très beau tirage. Je vais aller demander encore une carte conseil, s'il vous plaît, avec les énergies lumineuses. Qu'est-ce que tes guides veulent te dire, groupe numéro 2? Continuer de te conseiller. Waouh, la sagesse. C'est marrant, ça me fait vraiment penser aux énergies de la reine d'épée, qui est quand même au centre de ton tirage. Hein. Donc, c'est vraiment, en plus, tu vois, le bleu, la paix, le niveau mental. C'est-à-dire que là, vraiment, l'étape, c'est sortir de l'émotionnel, aller plus dans le mental, pas pour y rester toute ta vie, mais pour avoir la tête froide. Et tu vois, cet éléphant, c'est marrant, j'en ai parlé ce matin en guidance à une dame qui était venue me voir et on a eu son père en défunt qui s'est présenté. Et en fait, le défunt m'envoyait l'image d'un éléphant. C'est drôle. Et l'éléphant, il est aussi protecteur. Des fois, c'est nos défunts. Oula, j'ai de l'émotion en le disant, donc je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui veille sur toi, on veut te le dire. Cette personne veille sur toi. Comme un vieux sage, tu vois quelqu'un qui est de l'autre côté, qui veille sur toi. Et qui te dit, je suis avec toi, je t'accompagne sur ton chemin. N'aie de crainte et n'aie peur de rien en fait. Et puis, un éléphant comme ça, il n'y a rien qui peut le déstabiliser, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un animal qui peut le faire tomber. Il y a de ça aussi dans tes énergies. Peut-être qu'il faut retrouver cette confiance en toi et être sûr que tu es accompagné. C'est très très beau. Ah ouais, là, l'énergie, elle est puissante. Hein. Là, toi, ton guide, il est... tu vois, c'est comme un guide, waouh, il en impose, quoi. Il pose, il en impose et il cadre et il t'accompagne et il t'aide. En fait, c'est aussi beaucoup de protection. Hein. Je sens que tu es très très protégé. Donc bah écoute, hein, on adore. Allez, pour finir ton tirage, choix numéro 2, on va aller chercher un message avec les animaux totems. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Waouh, l'aigle! Non mais sérieusement, j'adore, c'est magnifique. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Alors, excuse-moi, hein, mais qu'est-ce qu'elle fait? On a parlé de l'aigle tout à l'heure, incroyable. C'est vraiment les conseils qu'on veut te donner, prendre de la hauteur, faire les bons choix, organiser, sortir de l'émotionnel. Et c'est ce que tu es en train de faire et c'est ta prochaine grande étape de vie, c'est ça en fait. Et tu vas y arriver. C'est vraiment beau, hein, c'est vraiment un tirage puissant là. Il est très puissant, je trouve. Tu retrouves une forme de puissance et de grandeur dans tes énergies. Tu récupères quelque chose comme ça, tu vois? Dis-moi si ça te parle en commentaire. Hein. Et enfin, tu as l'âne, peu importe les attentes et injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Et oui, la détermination. Et tu vois, peu importe l'extérieur, peu importe ce qu'on pense ou qu'on dit de moi, toi, tu as laissé ça derrière toi, regarde. Tu ne regardes plus autour de toi, tu regardes ton avenir, vraiment 3 fois, c'est très très fort. Tu répares, tu reviens à ton centre à toi. Et tu vois, partout, il n'y a pas d'extérieur. L'extérieur, tu ne l'as pas banni, mais tu en fais fi, comme on dit. Tu sais, tu es passé à autre chose. Tu es revenu en ton centre. C'est ta prochaine étape. Détachement du regard de l'autre, de l'extérieur, des injonctions de la société. Toi, tu n'en as plus besoin. Si tu n'en es pas là, dans pas longtemps, tu vas plus en être là. C'est vraiment ta prochaine étape. Et c'est une étape ô combien précieuse et ô combien on devrait tous tendre à ça, arriver à ça. Et c'est vraiment ce que je te souhaite profondément de tout mon cœur parce que quand on arrive à ça, tu sais, on arrive à la liberté. Et quand on est libre, on se reconnecte à soi et c'est un état spirituel et d'amour et de possible et d'ouverture, tu vois, vers demain et vers ton avenir qui sera, on le rappelle, hein, dans le bonheur. Parce que toi, tu vas vers le bonheur. On te le dit plusieurs fois. Et tu es en train de construire ça. Donc bravo à toi, choix numéro 2. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Je te souhaite évidemment que tout ça se réalise. Connecte-toi à ces énergies, connecte-toi à toi. Pense à l'aigle, pense à prendre de la hauteur. Et n'oublie pas que tu es une queen, ok? Même si tu es un homme, tu es un king, ok? Mais tu es une queen. On se comprend.
Voilà, je t'envoie plein d'amour. Moi, je te dis à très très bientôt. Et si tu as aimé, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner, bien évidemment, à me laisser un commentaire. J'aimerais trop vous lire, ça me ferait très 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 plaisir. Et je te dis à très bientôt. Et coucou choix numéro 3, bienvenue dans ta guidance pour aller voir ta prochaine grande étape de vie. Alors, on va tout de suite aller voir avec le tarot où tu en es actuellement, pour voir si ce tirage te parle et s'il est fait pour toi. S'il ne te parle pas, n'hésite pas à aller écouter un autre tas qui t'avait peut-être attiré, ou alors, écoute peut-être que ce tirage n'était simplement pas fait pour toi. Oh incroyable, c'est la même carte que le choix numéro 1. Peut-être que tu as hésité avec le choix numéro 1, c'est marrant parce que j'allais dire dans mon intro, mais si tu as hésité avec le choix numéro 1, il y aura peut-être des messages pour toi aussi dans ce tas-là. Donc écoute, si tu as l'envie, ouh, si tu as l'envie, n'hésite pas à aller voir. Parce que quand on a une intro comme ça qui se ressemble, alors les deux autres cartes non, mais la première oui. Tu verras. Hein. Alors, d'où tu viens? Toi, choix numéro 3. Mon choix numéro 3, on n'est pas sur des petits caractères. Hein. On est sur des personnes. En fait, on est sur des personnes qui ont un vrai fond joyeux, mais qui ont récemment eu une énorme prise de conscience. À mon avis, c'est marrant parce que choix numéro 3, je te sens, dis-moi en commentaire si ça te parle et si c'est ça, mais je te sens, tu vois, être arrivé à un certain moment de ta vie, même si tu es encore jeune, il y a une forme de sagesse et de maturité. Il y a quelque chose qui est très installé en toi. Donc peut-être que récemment ou dans le passé, tu as vécu tellement de choses qui t'ont éprouvé, qui t'ont fait grandir trop vite, j'entends, qui t'ont secoué, qui t'ont... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que toi, comme on dit, t'es pas un Mickey, dans le sens où t'es pas un lapin de 3 semaines, tu viens pas de sortir du nid, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience et des choses que tu as mis en place. Alors peut-être te couper un peu de tes émotions pour tenir, ça c'est possible. Peut-être que tu as dû te couper de tes émotions à un moment donné. Parce que tu as quand même fait face à des choses pas toujours évidentes. Mais en même temps, t'as pas un caractère à te laisser aller. T'as pas un caractère à te laisser faire. Et waouh, ok. Pour moi, c'est ça. Tu as eu une grande, grande prise de conscience. Un événement. Ouais, je pense que c'est... Je crois que c'est ça hein, que je disais au choix numéro 1, c'était ça. Il y a vraiment aussi cette idée d'avoir une espèce de prise de conscience hyper importante par rapport à là d'où tu viens. Hein. Ce qui s'est passé là dans ton passé proche ou un peu plus lointain, mais... Et que toi, ta prochaine grande étape de vie, tu sais quoi, ça va être de te poser et d'aller récolter tout ce que tu as mis en place, tout ce pourquoi tu t'es battu, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. J'ai l'impression que tu vas enfin commencer à récolter, que tu vas pouvoir te poser, t'apaiser et prendre plus de temps pour toi. Parce que j'ai l'impression qu'avant, tu étais dans le faire, dans l'agir, dans une forme d'autoritarisme, mais pas forcément contre les gens ou pas forcément en mode tyran, mais en mode avec toi-même pour tenir. Je vois quelqu'un, par exemple, qui peut énormément se challenger. Je vois des gens qui ont monté leur boîte. Je vois des gens qui ont osé sortir des chemins battus. Je vois des gens qui, tu vois, qui ont déjà mis un grand coup de collier dans leur vie et qui ont fait péter un peu certaines structures déjà. Mais ça n'a pas été confortable. Et pour le faire, il a fallu qu'ils se détachent un petit peu de leur émotionnel, qu'ils sortent de l'émotionnel pour aller vers, ok, je veux atteindre mon objectif, j'ai pas le choix. Il y a comme un peu une forme d'urgence, de survie, tu vois. Je te sens pas très soutenue par ta famille, je sens pas un entourage dans ton enfance très doux, tu vois, je sens pas ça. Par contre, je sens qu'il y a une partie de toi qui est sociable, joyeuse, mais c'est tes émotions à toi qui sont pas encore reconnectées à toi, j'ai l'impression, parce que c'est pas quelque chose que tu t'es encore autorisé, tu vois, jusque-là. Et pour moi, ta prochaine grande étape de vie, après une prise de conscience là assez récente, ça va être justement de maintenant organiser ta vie et aller vers quelque chose de plus posé. Des éléments, tu vois, si on regarde, là on est dans le feu, les éléments d'air, les éléments feu, éléments d'air. Donc
on n'est pas connecté à nos émotions, on n'est pas dans le chill de l'élémentaire, dans le temps, on est dans l'urgence, dans le construire, dans le faire, dans, tu vois, ce qui est très intéressant. Et on a besoin de ces énergies à certains moments de notre vie. Mais ces énergies yang, elles t'ont peut-être consommé un petit peu. Et peut-être que maintenant, tu sens qu'il est temps de tirer vers un peu plus de yin et de retrouver cette part plus féminine, tu vois, reliée à une forme d'intuition, de connexion à la nature, prendre le temps, s'asseoir, juste être là dans le moment présent et récolter les fruits de son labeur. Vraiment se reconnecter. Et il y a encore des choses en toi que tu regardes dans le passé. Il y a des choses que tu es encore en train de régler, que tu es encore en train de digérer. Parce que je vois qu'il y a une partie de toi qui est tournée vers l'avenir et il y a une partie de toi qui regarde encore un petit peu vers le passé. Mais je pense que d'un regard froid et difficile, tu vas passer à aussi, tu vois, dans ta prochaine étape de vie, il va y avoir des choses vraiment qui vont se réparer de ton passé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vas apaiser. Tu vas peut-être réussir à te connecter à tes émotions, on va aller voir, mais pour pouvoir apaiser justement des choses du passé qui n'ont pas été faciles. Et je le ressens et je suis vraiment de tout cœur avec toi. Mais tu as réussi à aller de l'avant, tu as réussi à dépasser des choses. Et je pense que tu vas aller vers plus de douceur maintenant. Ta prochaine grande étape de vie, ça va être plus d'apaisement. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations pour sa prochaine grande étape de vie, s'il vous plaît? Choix numéro 3. Merci. Encore une, s'il vous plaît. Prochaine étape de vie, s'il vous plaît. Ok, donc là, il faut aller un peu plus loin. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Waouh, bah décidément, incroyable. Ok, ok. Ok, alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on te dit? En fait, on dit encore et encore la même chose dans ce tirage pour le moment. Ta prochaine grande étape là, donc soit tu es déjà en train de la vivre, soit c'est imminent, ça va vraiment pas tarder. Tu es en train de quitter, hein, parce que si on ne le comprend pas avec le cavalier de Pentacle, on le reprend avec le 8 de coupe. Tu quittes des situations, tu quittes un état d'esprit, tu quittes quelque chose. Il y a vraiment l'idée du mouvement, mais un mouvement, tu vois, qui s'est fait avec le temps. C'est pas quelque chose qui a été rapide. C'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus du jour au lendemain. À mon avis, c'est ce qu'on voyait dans l'introduction, c'est que tu vois, tu as eu plusieurs épreuves, tu as eu plusieurs moments de vie, tu as eu plusieurs étapes, tu as fait plusieurs choses, tu as déjà mis en place plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure que tu as vécu tout ça, tu as quitté des émotions, tu as quitté un passé, tu vas vers l'avant, tu vas vers la lumière. Et avec le pendu ici à l'envers, on voit que les énergies qui étaient bloquées, ton 5 de pentacle qui t'enferme dans des émotions que tu ne voulais pas aller explorer, mais qui t'enfermait quelque part au niveau de ta réalisation, ça c'est en train d'être fini en fait. Tu es en train de sortir parce que le pendu à l'envers, c'est la fin des énergies stagnantes, c'est le mouvement qui reprend en fait. Donc tu es en train vraiment, vraiment de quitter. Si tu attendais une confirmation, genre c'est la fin de ça, est-ce que c'est fini? Oui. Est-ce que telle relation est finie? Oui. Est-ce que j'ai bien fait de quitter mon travail? Oui. Tu vois, la confirmation, c'est tout ce que tu as laissé là derrière toi et que tu as mis longtemps à laisser. C'était vraiment pour le mieux et c'est le meilleur choix que tu aies pu faire en fait. Moi j'ai envie de te dire, meilleure décision. Alors qu'est-ce qu'on a après? Le diable et le 2 de coupe. Alors ça peut être à double tranchant, on va aller explorer un petit peu d'autres informations. Parce que le diable, ça peut être la rencontre soudaine aussi, avec quelqu'un. Donc là, on peut nous parler d'une rencontre magnétique avec une personne, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi un partenariat, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit encore dans le domaine amoureux. Ça peut être un partenariat très attrayant, très alléchant, tu sais, comme une proposition de contrat qui fait envie. Le diable, il a plusieurs facettes. Il peut être toxique, mais il peut être aussi, dans ses bons côtés, plein d'opportunités, d'opportunisme,
Dans les liens amoureux, ça peut juste témoigner d'une très forte attraction physique et c'est comme ça que tu vas te lier au début avec cette personne. Ça va être un lien qui va passer par le corps avant de passer par l'âme et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher. Sur le plan professionnel, ça peut être une attraction, par exemple, tu vas avoir l'impression de trouver la meilleure aubaine de ta vie, de tomber sur la meilleure opportunité financière, la meilleure proposition de contrat, le meilleur nouveau job, etc. que quelqu'un va te proposer. Tu vois, ça peut être ça. Donc on va aller voir pour voir un petit peu, est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus, s'il vous plaît. Waouh, ok, bon, bah écoutez, ce tirage prend une tournure d'amour. Hein, en même temps, au moment où je tire les cartes, c'est un tirage intemporel, mais on n'est pas loin de la Saint-Valentin. Et regardez-moi cette belle carte. Bon, dans tous les cas, ce lien-là qui se présente, c'est un lien d'amour. Ça veut dire que, au-delà du fait que si c'est un couple, si c'est une union, elle est de toute façon quelque part bénie, j'ai envie de dire, par justement, regardez, j'ai envie de dire par les cieux, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça parlera à certains. Il peut y avoir quelque chose qui rentre dans votre vie d'inattendu et qui sera vraiment transformateur pour vous parce que j'ai l'impression, vous voyez, on disait tout à l'heure que vous étiez coupé de vos émotions, j'ai l'impression que ça va vous bousculer et ça peut créer des tensions intérieures parce que vous allez être énormément bousculé par cette rencontre ou par ce lien qui va vraiment vous demander d'ouvrir à l'amour. Et peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas ouvert à l'amour, pour plein de raisons. Hein. On a tous des chemins et parfois, malheureusement, on a été trahi, on a été abandonné, voilà, vous voyez, c'est un petit peu votre chemin. Vous n'avez pas eu, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas eu un parcours très facile. Et du coup, ça va vous demander quelque part comme un effort de vous réouvrir à l'amour. Et dans un autre cas, j'entends aussi que ça peut être justement quitter un ancien amour, un ancien lien qui était devenu toxique et que justement en quittant ce lien, ça va vous faire arriver à un nouvel amour. Ça va vous faire atteindre déjà l'amour dans votre cœur et la paix, parce que c'est aussi la carte de la paix quelque part, une paix retrouvée. On a aussi la notion de l'éveil avec cette carte. Donc ça peut être pardonner un ancien amour toxique, ça peut être aller de l'avant vers un nouvel amour qui n'est pas encore arrivé dans votre vie. Mais dans tous les cas, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez avec quelqu'un là ou que vous ayez quitté quelqu'un avec qui c'était devenu toxique, pour vous, je ne dis pas forcément que la personne était toxique, mais le lien avait pu devenir toxique, c'est pour vous gage de réussite pour demain, pour ce qui vous attend dans votre prochaine grande étape. Et pour moi, votre prochaine grande étape, c'est justement la carte de l'amour. C'est la carte de l'amour après l'enfermement, après une forme de toxicité dans votre vie, et c'est en train de se remettre en place là. Donc vous adaptez à votre situation, parce qu'effectivement, guidance générale, je ne peux pas être trop précise. Ah ouais, vous voyez, vous venez d'une trahison, vous avez été trahi dans le passé. On vous a menti, on a été infidèle avec vous. Moi, je le ressens, que ça peut ressembler vraiment à ça. Ouais, et vous l'avez découvert. Et à mon avis, vous avez quitté la personne, honnêtement, vous avez quitté la personne ou elle vous a quitté. Enfin, en tout cas, il y a une relation dans votre passé. Et c'est peut-être pour ça, ouais, ruine. À mon avis, vous avez eu une relation dans votre passé très significative où ça n'a pas pu continuer, ça n'a pas pu aller plus loin parce que la personne vous a fait soit trop de mal, soit vous a trahi, soit s'est joué de vous. Et vous avez mis fin à ce contrat-là. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant et de trouver l'amour dans le futur et un futur assez proche, parce que là, on n'est pas dans des années. Donc, ok, est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, par rapport à cette nouvelle grande étape de vie, suite à tout ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Pensée, amitié, magnifique. Alors là, justement, si vous avez été trompé, là, vous sortez avec la carte de l'amitié, de la fidélité, du soutien. Parce que justement, le chien, c'est aussi quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un sur qui on peut... Ouh là là! L'explosion totale. Alors attendez, parce que du coup, j'en ai un petit peu éparpillé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Magnifique. Alors, bah écoutez,
Je ne sais pas si vous êtes une femme ou si vous allez rencontrer une femme, mais dans tous les cas, d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, c'est histoire de dire que là c'est vous, c'est le personnage qui sort, c'est vous. On a une union, donc on nous dit qu'en fait c'est bien ça, hein, vous quittez des énergies de toxicité dans les liens amoureux pour aller vers une nouvelle histoire pour moi. Et si vous avez une nouvelle histoire et que vous êtes bien dedans, si vous êtes bien dedans, on ne s'invente pas une vie si on n'est pas dans une belle histoire, c'est que cette union, elle est faite pour durer et c'est une union saine, une union nouvelle et une union d'élévation. Ça va vous amener à un endroit même de vous, de votre développement émotionnel. Et je pense vraiment qu'on est dans le secteur amoureux. Alors peut-être pour peu de personnes, ça parlera d'un contrat, d'une union professionnelle. Mais je vois beaucoup plus de situations dans le domaine amoureux. Pareil, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle. Mais du coup, je suis très curieuse. Une dernière carte avec le tarot, s'il vous plaît. De confirmation ou de complémentarité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, bah écoutez, ne cherchez plus, il y en a eu plein. Mais en fait, on revient à l'énergie de prise de conscience avec la reine d'épée, l'accélération. Vous sortez de cet état d'ermite et de... Vous voyez, d'enfermement, de réflexion. Vous avez trouvé votre lumière intérieure. Et on a l'as de coupe, c'est le nouvel amour, en fait. Donc pour moi, vous allez d'une façon ou d'une autre, soit c'est votre couple actuel, vous n'êtes pas ensemble depuis si longtemps que ça pour moi, et si vous êtes bien, et si vous vous sentez bien uniquement, hein, c'est la bonne personne, en tout cas celle avec qui il va y avoir une très belle union qui va vous amener de l'élévation personnelle dans votre vie à tous les niveaux, soit vous allez la rencontrer dans pas longtemps. Et la prochaine grande étape de votre vie, mes amis, du choix numéro 3, c'est une très belle harmonie en couple, à deux, dans une union. Et pour ceux à qui ça ne parlera pas en union, ce sera au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, c'est un partenariat, une union qui est faite pour durer et surtout qui est magnifique. Non mais excusez-moi, on finit avec le 10 de Pentacle. Écoutez, voilà, hein, je vais y aller. Allez, bonne soirée, salut, on a fini. Je rigole, mais j'adore quand c'est comme ça. Je suis trop contente pour vous en fait. 10 de Pentacle, bah, c'est l'équilibre, c'est l'accomplissement. C'est l'amour en famille, c'est, vous voyez, il y a les enfants, le chien, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sécurité matérielle. On a trouvé un équilibre, on a trouvé un épanouissement. On peut s'occuper de tout le monde, vous voyez. Donc effectivement, peut-être que pour quelques personnes, c'est une union dans un partenariat qui va fructifier au niveau du boulot, si c'est cette réponse que vous êtes venu chercher avec ce tirage. Autrement, ça va être une union très favorable à la construction et à l'établissement d'une famille. Et on voit même, ça va parler aussi à des personnes qui sont dans des familles recomposées, des deuxièmes parties de vie. Vous voyez, on a des enfants différents, on a des personnes d'ethnies différentes, donc ça peut être aussi une reconstruction, une ouverture avec de nouvelles personnes en fait. Vous voyez? Parce qu'en fait, là, on nous parle de nouvelles personnes dans notre vie qui n'étaient pas là avant. Donc ça peut être ça aussi, hein. Waouh, c'est vraiment très très beau. Magnifique, on va aller, parce que du coup, j'ai même pas encore été tirée avec ça. Et on a, alors, vous voyez, on a une union qui s'est terminée avant avec l'os aveux brisé. Ouais, c'est ça. On a le foin, le karma, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors bien sûr, en positif comme en négatif, le karma n'est pas connoté, hein. C'est qu'est-ce qu'on met à l'extérieur qu'on reçoit après. Donc si vous avez semé de l'amour, bah écoutez, il y aura de l'amour qui reviendra à vous. Et là, j'ai la carte du bonheur qui a sauté. Alors, excusez-moi, ça va faire du bruit. Hop, on a la carte du bonheur. Donc pour moi, vous voyez, ça vient confirmer. Alors, l'os à vœu brisé. Votre vœu ne sera pas exaucé. Pour moi, c'est en lien, vous savez, avec votre précédente union, cette histoire d'où vous venez, qui vous a fait souffrir. Vous avez peut-être passé des vœux, peut-être que vous vous étiez marié, peut-être que vous étiez paxé, que vous vous étiez engagé dans une situation, une relation, et ça n'a pas abouti au final. C'est quelque chose qui s'est arrêté dans le temps. Ensuite, on a un retour de karma. Et le retour de karma, là, on nous dit situation demandant une attention délicate, c'est-à-dire que pour trouver le bonheur, vous avez dû cheminer et passer par plein d'étapes. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis,
La situation de laquelle vous venez, effectivement, alors une attention délicate, ça veut dire que ça a pu être un petit peu compliqué quand même à traverser, on va pas se mentir, ça s'est pas fait tout seul. Mais vous y êtes arrivé. Et surtout, à mon avis, vous avez pris ce temps, comme on le voyait au début du tirage, de penser, réfléchir les choses, de prendre de la hauteur. Et vous avez, du coup, vous êtes en train de récolter. Bah, le retour, c'est le bonheur, en fait. Le retour de karma. Et vous y allez au bonheur. Mais de toute façon, c'est qu'une confirmation. Regardez. Les belles cartes que vous avez, c'est magnifique. Vraiment, vous avez un jeu vraiment incroyable. Et signe de chance. Vous allez vous sentir chanceux, chanceuse en fait. Je pense que vu là d'où vous venez, vu ce que vous avez traversé, quand vous aurez atteint ça, votre prochaine grande étape de vie, c'est ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur pour vous, hein, qui vous ressemble. Peut-être que ce ne sera pas un bonheur partagé par tous, j'entends. Je ressens comme des gens qui vont s'autoriser une vie qui pourrait être critiquée par d'autres. Vous voyez, des gens un petit peu fermés d'esprit, qui sont plutôt dans le jugement plutôt que de l'accueil et la joie pour les autres de ce qu'ils sont en train de vivre. Vous allez vous en fiche un peu de tout ça. Mais vous allez, je pense, vivre un bonheur que vous allez ressentir comme une vraie aubaine, une vraie bénédiction, une vraie chance. Et vous allez nourrir ces émotions-là, parce que vous venez d'un endroit tellement difficile que quand vous allez vivre ça, vous allez vous sentir le ou la plus chanceuse du monde, quoi. Ça, c'est merveilleux. Bon, désolé, ce tas ne ressemble à rien. Là, j'ai fait n'importe quoi. Mais pauvre, il n'est pas très esthétique. J'espère que c'est pas trop moche à regarder. Les autres choix, j'ai fait ça beaucoup mieux. Là, on sent que vous êtes le dernier, malheureusement, et que je commence à plus être très ordonnée. Allez, on va aller prendre une carte avec les énergies lumineuses. Il faut dire que je me suis laissée emporter par votre histoire. En fait, je suis hyper touchée. Allez, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît, une carte avec les énergies lumineuses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, la force intérieure, magnifique. Ah, il y a encore l'idée du lion, hein. En même temps, il y avait la pleine lune en lion il n'y a pas longtemps. La force intérieure, bah, c'est tout ce que vous avez dû déployer. C'est tout ce que vous êtes allé reconnecter à l'intérieur de vous pour arriver à traverser les épreuves pour moi. Vous avez eu besoin d'aller chercher votre lion intérieur. Je ne sais plus où la mettre. On va la mettre là. Vous la voyez? Ouais. Vous êtes allé chercher votre lion intérieur. Vous avez eu besoin de force et de courage, je pense, pour traverser les épreuves, à mon avis. Ça n'a pas dû être facile. À mon avis, il y a eu un peu bagarre. Hein. Ça veut dire que vous avez dû lutter un petit peu pour arriver là où vous en êtes quand même. Et enfin, on a magnifique. Waouh! C'est très rare que je la sorte, cette carte. On a la carte de la louve, la féminité. Elle est magnifique. Alors écoutez, peut-être que ça parlera à certains. Ce sera une confirmation. Animal totem, le loup, la louve. Et la féminité, bah, vous voyez, c'est ce qu'on disait, la parine. Vous partez d'un état très yang. Votre prochaine grande étape de vie, c'est de développer la partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et la part féminine, c'est notre part d'intuition, c'est notre part de guérison, j'entends. De féminité, d'intuition, de rondeur, d'émotion. Et je pense que vous connecter à vos émotions, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous autoriser, en fait. Vous allez vous ouvrir à vos émotions. Vous allez les laisser revenir tout doucement. Prenez votre temps, hein. Faut pas que ce soit non plus brutal et que ça vous effraie. Il faut que chacun aille à son rythme. C'est très important. Et sans jugement. Mais l'accueil des émotions, ça peut être toute une histoire. Hein. Toutes les émotions ne sont pas faciles à accueillir. Ce qui est important, c'est de ne pas se juger et de se souvenir qu'elle passe toujours. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'une émotion désagréable apparaît qu'elle va rester toute votre vie. Dites-vous toujours, même dans les moments les plus compliqués, que tout passe et que toutes les émotions ne sont que passagères, comme des nuages dans votre ciel. Vraiment. Et ça, c'est une vérité absolue. On ne reste pas sur la même émotion du jour de notre naissance au jour de notre mort. Vous voyez? Il y a des vagues. Même si pour certains elles sont petites, il y a des changements. Il y a forcément des moments où on se sent mieux, forcément des moments où on se sent un peu moins bien. Alors, vos animaux totems qui vont vous accompagner. Le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ouais, bah c'est ce qu'on dit depuis le début avec vous, choix numéro 3. À mon avis, vous êtes très résilient
et vous êtes très résistant parce qu'à mon avis, vous avez été dans des milieux soit toxiques, soit depuis votre enfance, soit dans votre vie d'adulte. Mais il y a eu des moments, vous voyez, de contexte, de gens autour de vous qui n'étaient pas super lumineux à mon avis. Et enfin, le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Incroyable. Quand on revient à sa magie, c'est qu'on se reconnecte à soi, à ses émotions, à notre intuition et à notre reliance au grand tout aussi. Vous voyez, au côté très spirituel. Et ça me fait penser à votre ouverture sur votre côté yin. Donc vraiment très intéressant. Ouais, bravo. Moi, je suis très très contente pour vous. Bon, par contre, encore une fois, désolée, ce tableau ne ressemble plus à rien. Mais l'intention y est, le cœur y est. Choix numéro 3, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, si ça aura pu aider au moins une personne, j'en suis ravie. Choix numéro 3, aie confiance en ce qui t'attend parce que c'est juste magnifique. Tu as œuvré pour, tu vas récolter les fruits de ton labeur. Tu as été résilient. Un vœu va s'exaucer dans ta prochaine grande étape de vie et ça va vraiment t'emmener très très haut. Et c'est quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Donc ne t'étonne pas de découvrir des choses que tu ne connais pas. Mais autorise-toi surtout à vivre des choses, même si ça sort un peu des sentiers battus. Peu importe. Tant que ça te parle et que ça te rend heureux, écoute, vis-le. Voilà, je t'embrasse, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Si tu as aimé, tu peux liker, partager, commenter. Ça me fera très plaisir d'avoir un petit message de toi. Moi, en attendant de te retrouver sur une autre vidéo, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt.